Cantique numéro 81. 6, 48. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie intime et pure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Amen. Amen. On va continuer avec le 412. Cantique numéro 412. Trois, 12. L'amour de Dieu m'appelle à lui donner mon cœur. Resterai-je rebelle à la voix du Seigneur? Oh, sans tarder, je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. J'irai dans ma misère, lié par le péché, et ne sachant que faire pour être délivré. Oh, sans tarder, je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. La lumière est venue briller sur mon chemin. La croix m'est apparue pour briser mes liens. Oh, sans tarder, je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Et maintenant je chante mon Sauveur. Mon âme est débordante d'amour et de bonheur. Oh, sans tarder, je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Amen. Amen. Et enfin le 536. Trois, 4. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir, lui
nous vivons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, où nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Nous lirons là du verset 17 à 24. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur, que ta parole soit dans nos corps, que tu puisses nous donner chacun de nous. Merci Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 17 à 24. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Amen. Les 70 disciples revinrent avec joie. Alors, qui sont ces 70? Pour ça, il faut revenir au verset 1, où il est dit, « Après cela, le Seigneur désignait encore 70 autres disciples, c'est-à-dire 70. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Nous savons tous que Jésus est monté un jour sur la montagne, qu'il a prié, et que lorsqu'il est descendu, il a nommé 12 apôtres. Et la Bible nous dit qu'il a nommé cette fois-ci 70 personnes. Et ces 70 personnes, il les a envoyées là où ils devaient aller. Vous remarquez cette précision?
Ils n'ont pas décidé d'aller à tel endroit ou d'aller à tel endroit où quelqu'un d'autre a décidé pour eux. Et les endroits où ils sont allés, ce sont les endroits où Jésus lui-même devait passer par la suite. Il est vrai qu'aujourd'hui, la soumission au Saint-Esprit est très, 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 très difficile dans un monde que l'on appellera le monde de consommation, dans un monde où tout est porté sur le matérialisme, dans un monde légaliste, mais qui ne respecte pas ses propres lois. Alors, voilà qu'ils sont partis. Ils ont des ordres précis. Ils ne doivent rien prendre avec. Car tout va leur être donné. Et dans quelques villes qu'ils entrent, on ne leur a pas demandé d'aller frapper à toutes les portes. Bonjour, je vous apporte la lumière. Et puis t'as le monsieur qui se retourne. C'est Electrabel. Non. Dans quelques villes qu'ils entrent, ils trouvent un endroit. Et dans cet endroit, et de là, ils vont prêcher l'Évangile. Ils ont aussi un autre ordre, l'ordre de guérir les malades, l'ordre de chasser les démons, afin que le chemin du Seigneur soit préparé quelque part. Et voilà que, au bout d'un moment, ils reviennent. Ils ont aussi une autre consigne. S'ils entrent dans une ville et que là, on ne les reçoit pas, ils doivent secouer la poussière de leurs pieds et quitter cette ville. Et quand ils entrent, ils doivent dire « la paix soit avec vous ». Mais si on ne les reçoit pas, la paix retourne à eux. Voilà en quelque sorte les conditions. Remarquez que les villes qui le rejettent seront traitées pire que Sodome et Gomorrhe. Mais ça, c'est autre chose. Alors ils sont partis dans les villes où Jésus devait aller. Et ils y sont allés avec joie, voyant que tout ce qu'ils faisaient réussissait. Or, vous auriez pu envoyer 72 autres et leur dire « allez où vous voulez ». Ils ne seraient peut-être même jamais revenus. Et s'ils étaient revenus, peut-être auraient-ils dit « ça ne marche pas, ça ne va pas ». Vous savez, quand on prêche l'Évangile, ou quand on rend témoignage, ou quand on parle de Jésus, on ne parle pas d'une histoire. Et je vais le dire autrement, il faut croire dans ce qu'on fait. Amen. Il faut croire les paroles que l'on dit. Il y a suffisamment de prédicateurs, de faux prophètes, de faux apôtres qui prêchent n'importe quoi, sans encore en remettre une couche. Vous savez, il y avait un jour deux représentants de commerce. Et ils s'étaient présentés pour avoir une place de travail chez un homme qui vendait des chaussures. Mais l'un et l'autre ne se connaissaient pas. Ils ont été embauchés séparément et envoyés séparément, dans le même endroit. Alors, le télégramme du premier, c'était « Patron, on est ruiné, ici il n'y a personne qui porte des chaussures. » Et le télégramme du deuxième, c'était « Patron, c'est la fortune, ici il n'y a encore personne qui a des chaussures. » Vous savez, vous pouvez dire « Ici il n'y a personne qui veut de Dieu. » Ou vous pouvez dire « Ici il n'y a encore personne qui a Dieu. » Mais quand quelqu'un l'aura, eh bien, il pourra le transmettre. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, les 70, c'est-à-dire les 70,
revinrent avec joie, disant, Seigneur, oh, formidable, tout ce qu'on fait réussit. Rappelez-vous que si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Ça veut dire qu'il y a des œuvres que Dieu n'a pas demandées. Rappelez-vous ce que disait, je vais dire Gamaliel, au sujet des disciples qui étaient en quelque sorte en jugement. Il dira, prenez garde que nous n'ayons lutté contre Dieu, car si cette œuvre ne vient pas de Dieu, elle se dissoudra d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, alors nous aurons combattu contre Dieu. Et quand je pense à cela, ils reviennent, ils sont tout heureux, tout fiers, les démons même nous sont soumis, mais en ton nom. En ton nom. Car il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Un seul nom devant lequel tout genou fléchira, et ce nom c'est Yeshua, c'est Jésus. Jésus va leur parler et il va dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. De quoi parle-t-il? Je voyais à chaque pas Satan qui venait mettre des bâtons dans les roues, qui voulait vous arrêter, qui voulait vous gribler. Mais à chaque pas, il tombait. On pourrait presque dire dans un langage courant, il tombait sur un os. Et l'os, c'est la foi, c'est la confiance, c'est l'obéissance. Quand on a la foi, quand on a la confiance, quand on a l'obéissance, il est dit, résistez-lui fermement et il s'enfuira loin de vous. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné, c'est un don. Rappelez-vous toujours que c'est une grâce, que ce n'est pas une chose que l'on mérite. Il a donné. Quand on vous donne quelque chose, est-ce que vous le payez? Alors pourquoi beaucoup essayent de payer d'une façon ou d'une autre ce que Dieu leur donne? Si tu fais ça pour moi, Seigneur, je vais être sage. Donc, tu donnes, je paye. La grâce, ce n'est pas cela. La grâce, c'est une chose que Dieu donne, que nous ne méritons pas, que nous ne mériterons jamais. Je vous ai donné, et qu'a-t-il donné? Le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Ah oui, dans votre texte, il est marqué sur les serpents et sur les scorpions. Mais retournez dans Marc 16. Ce n'est même pas une question de baptême du Saint-Esprit ou pas. Ces gens n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce sont des miracles de foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance, mais c'est aussi une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. S'ils n'avaient pas possédé cette foi, il n'y aurait pas de témoignage à donner. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et les scorpions. Et, conjonction de coordination. Donc, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent. Le serpent, c'est un dragon des derniers temps. C'est pour ça qu'il tombe comme un éclair. Le scorpion. Le scorpion, c'est celui qui, avec un dard, et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vais vous dire une chose que l'on oublie trop souvent. Il y a la crainte.
c'est déjà le signe d'une faiblesse. Vous savez, quand vous partez pour combattre, que ce soit à la boxe ou tout autre adversaire, vous partez pour combattre et vous avez déjà peur. Il vous fait peur. Ça se voit dans votre attitude, ça se voit dans votre regard. Le regard d'un champion, c'est un regard qui est ferme, inébranlable, imperturbable. Il est concentré sur son objectif. Il ne craint rien et il avance. Il a déjà la moitié de la victoire. De qui aurais-je crainte, dites-moi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Oh, c'est déjà le paradis sur terre. On n'a pas dit cela. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. On nous parle ici d'une paix, d'une joie qui surpasse toute intelligence, comme ces disciples qui étaient tout heureux d'avoir été trouvés dignes d'être flageolés pour le Seigneur. Vous savez, un jour, je me promenais du côté de Dampremy avec un garçon et à un moment donné, nous portions des traités. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un traité, c'est un, on va dire un feuillet, plié en 2 ou en 4, et dans lequel il y a des versets bibliques, et puis, généralement, on met un petit cachet de l'église pour que les gens aient une adresse, et on les met dans les boîtes aux lettres. Et puis, on arrive dans une rue, et ce garçon me dit, on ne va quand même pas mettre des traités ici. Oh, tu ne connais pas les gens ici, c'est terrible. On va se faire chasser, on va se faire lapider. Alors je l'ai regardé avec un grand sourire et je lui ai dit, alors nous ferons comme les disciples, nous sommes trouvés tout joyeux d'avoir été trouvés dignes d'être persécutés pour le Seigneur. Apparemment, on n'était pas assez dignes parce qu'on a mis les traités et on n'a quand même pas été persécutés. C'est des choses qui arrivent. Hein? Alors, rien ne pourra vous nuire. Autrement dit, nul ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Mais, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Voilà bien un problème. C'est un problème qui est entré dans le pentecôtisme. Nous nous réjouissons. Chez nous, nous chassons les démons. Parfois vrai, parfois pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui voient des démons partout, même là où il n'y en a pas. Alors, c'est bien joli tout ça, mais ce n'est pas de ça qu'il faut se réjouir. La question n'est pas de savoir si on chasse les démons ou pas, parce qu'il y a aujourd'hui plus de maquignons dans le monde, ou des brocanteurs de l'évangile, comme dirait mon frère Édouard. Il y a plus de personnes comme ça dans le monde que de véritables appelés et envoyés par le Seigneur, avec les outils qu'il faut pour travailler. Si tu n'as pas été envoyé par le Seigneur, n'essaie pas de prendre une place que le Seigneur ne te donne pas. Tu ne serviras pas l'Église. Tu vas l'handicaper. Contente-toi d'occuper la place vers laquelle le Seigneur te dirige et vers laquelle il veut t'établir. Vous savez, je me souviens d'une histoire. Un jour, il y avait un jeune chrétien, il venait de prendre son baptême, il n'y avait pas longtemps.
Et le pasteur lui dit, je voudrais bien faire quelque chose pour Dieu, qui dit, ben ça va, pas de problème. Puis le pasteur, tu vas travailler dans l'église. Alors, le pasteur lui dit, ben écoute, les femmes vont nettoyer, si tu sais ranger les chaises d'un côté et de l'autre, quand elles auront fini et que c'est sec, tu pourras les remettre au milieu. Alors il commence. Et puis à un moment donné, il y a une petite sœur qui était dans les toilettes, elle nettoyait les cuvettes de toilettes. Et elle nettoyait par terre. Alors le frère, quand il a vu, il dit, oh, non sœur, c'est pas à vous de faire ça. Vous travaillez depuis combien de temps pour Dieu? Je viens à peine d'arriver, normalement c'est à moi à faire. Et la sœur l'a regardé, elle lui a dit, qu'est-ce que vous dites? C'est la tâche que Dieu m'a donnée. Et c'est la plus belle tâche que je pourrais faire pour Dieu, c'est celle que Dieu a préparée pour moi. Et vous voudriez la prendre? Allez faire votre travail et laissez-moi faire le mien. Nous pourrions dire la même chose à tous ces faux pasteurs. Allez faire le travail que Dieu a préparé pour vous et laissez les tribunes. Vous ne faites qu'une chose, c'est la destruction, de la division. Quand je pense à cela, et je me dis, Seigneur, se réjouir de faire ceci ou ceci pour le Seigneur, ce n'est pas un travail que de faire quelque chose pour Dieu, c'est un honneur. C'est, imaginez, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous a appelés. Vous croyez que le roi des Belges va m'appeler? Je ne suis pas assez politicien pour ça. Mais ici, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il vous a appelé comme un berger appelle sa brebis par votre propre nom. Il t'a dit, viens et suis-moi. Il t'a dit, laisse tout derrière toi, viens et suis-moi maintenant. Et tu suis. Et il te dit, maintenant, je ferai de toi ceci. À Pierre, il a dit, tu es pécheur et je ferai de toi un pécheur d'homme. À toi, je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais n'essaie pas de faire ce que Dieu ne t'a pas donné. Prends ce que Dieu te donne. Parce que c'est là que tu réussiras. Amen. Si maintenant, Dieu veut te diriger dans une voie, mais que tu prends une autre voie, ce n'est pas le chemin étroit et resserré. C'est le chemin large et spacieux. C'est le chemin de la rébellion. C'est le chemin de la discussion. C'est le chemin qui conduit à l'échec. Un échec total. Quand je pense à ses disciples, ils se réjouissaient de ce que les démons leur étaient soumis. Et Jésus leur dit, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Il aurait pu dire, 1000 tomberont à ta droite, 1000 tomberont à ta gauche. Toi, viens, suis-moi. Toi, viens et suis-moi. Mais c'est pas ce qu'il va leur dire, c'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Dans le livre de vie. Parce qu'un jour, ces livres seront ouverts. Et si ton nom ne figure pas dans ce livre, tu pourras toujours dire au Seigneur, Seigneur, on a enseigné dans les rues, on a chassé les démons en ton nom, mais il dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous tous qui commettez l'iniquité. Et l'une des iniquités, c'est souvent de faire ce que Dieu n'a pas demandé, de ne pas faire ce que Dieu a demandé. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce que tu te rends compte qu'avant la fondation du monde, dans le ciel, il y a un livre, et dans ce livre, il y a un nom. Le thème de la prédication, ça pourrait être, est-ce que tu te vantes
de la puissance que tu manifestes, entre guillemets? Ou est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Vous savez, vous pouvez vous présenter dans une école, vous pouvez aller vous asseoir sur les bancs de l'école, et puis à un moment donné, le professeur va dire, voulez-vous bien vous présenter? Un petit instant, monsieur. Vous n'êtes pas inscrit dans mes cours? Vous vous êtes inscrit à l'entrée? Non, je ne savais pas. Ah, mais alors vous ne pouvez pas rester ici. Allez voir la direction. Si votre nom n'est pas inscrit, vous n'entrerez pas. Alors quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est quand même formidable. Le Seigneur a écrit le nom depuis la fondation du monde dans un livre de vie. Alors, une fois inscrit, toujours inscrit. Une fois sauvé, toujours sauvé. Je vais vous dire une chose. Le diable ne peut pas nous séparer de Dieu. Il n'en a pas le pouvoir, il n'en a pas la puissance. Les démons ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Ils n'en ont pas le pouvoir, ils n'en ont pas la puissance. La maladie ne peut pas nous séparer de Dieu. Elle n'en a pas la puissance. Même la mort ne peut pas nous séparer de Dieu. Mais nous avons un ennemi qui est encore plus terrible que tous les ennemis que vous pouvez imaginer. Et cet ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous devenons notre propre ennemi en ne demeurant pas ferme dans la foi, en ne faisant pas ce que Dieu nous demande et en faisant ce que Dieu ne nous demande pas. Alors, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. La joie du Seigneur a commencé à grandir. Il était heureux. Et il dit, que va-t-il dire? C'est magnifique, c'est merveilleux de voir la puissance de ces hommes. Non. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et le monde, dans sa sagesse, n'a pas connu la sagesse de Dieu, mais elle est une puissance de Dieu pour ceux qui croient en lui. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Aux enfants. Rappelez-vous, un jour Jésus se trouvait à un endroit, et c'était la coutume. Quand il y avait un prophète, ou quand il y avait un homme de Dieu, les parents venaient avec les enfants, pour que l'homme de Dieu bénisse les enfants. Mais les disciples voulaient les empêcher. Et Jésus leur a dit, ne les empêchez pas. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Et il a ajouté quelque chose. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ainsi, il l'a caché aux sages et aux intelligents, à ceux qui disent « je suis riche, j'ai besoin de rien », et qui ne savent pas qu'ils sont nus misérables et aveugles, et il l'a révélé à ceux qui sont devenus humbles comme un enfant. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Et donc Dieu le fait comme cela. N'oublie jamais que si tu t'élèves en orgueil, ouais, Dieu a dit ça de moi, ton nom va s'effacer du livre de vie. Et ton nom va disparaître du livre de vie. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes
toutes choses m'ont été données par mon Père. Ne dis pas ce sont mes mains qui ont fait cela, car toutes choses nous sont données par Dieu. Dieu lui-même dit, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Et personne ne connaît qui est le Fils. Waouh, quelle déclaration! Personne ne connaît qui est le Fils. Vous savez, un jour j'étais à un enterrement et c'était une espèce de, je l'ignorais d'ailleurs, mais c'était une espèce de curé gitan là, qui était là, et la Vierge Noire, il y a. Et je peux vous dire une chose, cet homme ne connaissait ni Dieu, ni Jésus. Et Jésus ne connaissait pas cet homme. Car s'il l'avait connu, il aurait changé de discours. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Dieu le Père sait qui est le Fils. Est-ce que Dieu le Père sait qui vous êtes? Ça, c'est une bonne question. Ou je vais dire autrement. Rappelez-vous, ces 7 fils du sacrificateur, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, qui faisaient de l'exorcisme. Et les démons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais toi, tu ne te connais pas. Alors, voilà la triste situation d'hommes rebelles, d'hommes qui veulent faire leur religion à leur façon. Le problème, c'est que quand ils se trouvent devant un vrai démon, le démon pourrait leur dire, je connais le pasteur un tel, je connais Dieu, je connais Jésus, mais toi, je ne te connais pas. Et le plus terrible, c'est qu'une fois que le fil de sa vie est coupé, qu'il se présente, oh, j'ai enseigné dans telle rue, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Ça veut dire qu'ils sont nulle part. Ils ne connaissent ni leur gauche de leur droite. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et quand un aveugle conduit un aveugle, il tombe dans un trou. On ne se moque pas de Dieu. Il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit d'une personne vivante, agissante. Il s'agit d'une parole empreinte de l'Esprit de Dieu. Sans elle, rien n'a été fait et rien ne peut être fait dans ta vie sans cette parole de Dieu. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Voilà la grande nouvelle. Jésus donne la révélation à la fois de ce qu'il est, de qui il est et de qui est Dieu. Puis il va se tourner vers les disciples et va leur parler en particulier. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Vous savez, tous les matins, et je me réjouis, vous savez pourquoi? Parce que quand je vois ce qui se passe, je me dis qu'il y a des prophètes dans l'Ancien Testament qui avaient prophétisé sur bien des choses, mais ils ne les ont pas vues car le temps et l'heure n'étaient pas encore venus. Et je me dis bienheureux parce que nous voyons ces choses aujourd'hui. Et heureux ceux qui voient ces choses, parce que ceux qui ne voient pas, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas sa parole, ils ne connaissent pas vraiment le Saint-Esprit. Tout ce qu'ils connaissent, c'est leur propre désir, leur propre passion. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Vous savez, Dieu nous montre parfois des choses agréables, parfois des choses terribles.
Tenez, par exemple, il y a un peu plus d'1 an d'ici, j'avais averti Poutine qu'il fallait qu'il rentre chez lui, qu'il ne gagnerait rien du tout. Dieu m'a montré encore une autre vision. Dans cette vision, je rencontrais M. Poutine. Je ne le connais pas, mais je le rencontrais dans cette vision. Et il me demandait d'approcher, alors j'approchais. Et puis je sortais de ma poche un œuf, un simple œuf. Et j'avais écrit mes initiales dessus. Et je lui donne, alors il regarde l'œuf, et je dis aujourd'hui je vous rencontre et je vous donne cet œuf. Si un jour nous nous rencontrons encore, vous me donnerez le même œuf. Il me regarde. Je dis, vous n'avez pas compris la prophétie. Et il me dit, je ne comprends pas, un œuf. Alors je lui dis, nous n'avons qu'un œuf pour nous deux. C'est le même œuf pour vous et pour moi. Attention, monsieur Poutine, nous n'avons qu'une terre. Si vous détruisez, vous serez détruit aussi parce que vous marchez sur la même terre. Ce qui veut dire que cet homme, pour l'instant, dans sa tête, il envisage la possibilité de détruire. Comment et avec quoi, je ne sais pas, mais il l'envisage. Et l'avertissement est encore là. Alors, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Qui de nous ne voudrait pas être assis à cette époque-là et parler avec Jésus et suivre le Seigneur le long du chemin? Les prophètes qui ont prophétisé sur Jésus, comment il naîtrait. Et toi, Bethléem, tu ne certes pas la moindre des villes de Judée, car de toi naîtra un chef qui paîtra mon peuple Israël. Là où il va naître, le lion de Juda. Quand je pense à tout cela, je dis, Seigneur, tous ces prophètes qui ont annoncé même les temps d'aujourd'hui, où le soleil commence à brûler les hommes, on le voit de plus en plus, où il va arriver quelque chose de terrible pour la terre, au point, comme disent les prophéties, les hommes mourront de terreur à la pensée de ce qui va arriver à la terre. Ils se cacheront dans les pentes des rochers, ils diront aux montagnes, couvrez-nous. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, nous sommes heureux d'entendre ces choses. Parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui construit. C'est la parole de Dieu qui nous donne la liberté. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas vu. Rappelez-vous ce que David disait, « Ton roi ne verra pas la corruption. » Il parlait de la venue de Jésus, c'était un prophète. « Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Jésus lui-même dira, « Mais s'il est son fils, comment l'appelle-t-il Seigneur ?» Et ne purent pas répondre. Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. Et entendre ce que vous entendez. Et ne l'ont pas entendu. Combien de prophètes auraient voulu entendre les disciples revenus par Jésus raconter comment les démons sont chassés, comment les malades sont guéris, comment les paralysés marchent, comment les morts ressuscitent. Combien auraient voulu entendre cela?
Rappelez-vous quand Jean-Baptiste envoie des disciples dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Que répond-il? Allez lui dire que les morts ressuscitent, les aveugles voient, les sourds entendent. C'est la réponse. Nous avons là 72 qui ont été envoyés, qui ont fait des œuvres pour le Seigneur. Rappelez-vous qu'il y avait toujours les 12, hein? Ça fait 84, soit 7 fois 12. Et quand je pense à ça, je dis c'est quand même formidable de voir ça, non? Il y a tellement d'appelés. Il y en a tellement qui commencent à faire une partie du voyage avec le Seigneur. Et puis après, pour un prétexte ou pour un autre, ou tout simplement parce qu'ils montent en orgueil et donc ils n'ont plus, je vais dire, assez d'humilité que pour être ni enseigné, ni écouté, ni quoi que ce soit, ils se perdent. Ils se perdent. Ils étaient tout heureux, ils avaient vu des choses, et grâce à la puissance que le Seigneur avait mis en eux, ils avaient fait des prodiges, des miracles. N'était-ce pas un témoignage suffisant que pour rester accroché au Seigneur? Rappelez-vous toujours que quand le doute commence à entrer, quand la crainte commence à entrer, rappelez-vous toujours d'ouvrir un livre de souvenirs. Tu te souviens quand le Seigneur a fait ça pour moi? Tu te souviens quand le Seigneur a fait ça pour moi? Quand tu t'entretiens du Seigneur comme ça, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi quand le livre est ouvert. Et pourtant, un jour, Jésus va dire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, la vie en lui-même. Celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 72. Jean chapitre 6, versets 65 à 69. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. Ils n'allèrent plus avec lui. Oh, mon frère pasteur, tu avais 60 personnes dans ton église. Tu as prêché la vérité. Et 50 ou 60 se sont levés et sont partis. Ne cours pas après. Ne cours pas après. S'ils ne savent pas écouter la parole de Dieu, tu n'en es pas responsable. Qu'aurait-il fallu que tu fasses? Faire comme certains ont fait? Oui, mais si tu dis ça, après, ils ne vont pas être contents. Mais ce n'est pas eux que tu dois contenter, c'est Dieu que tu dois contenter. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» 72 sont partis. Ils sont partis. Il en reste 12 là. Et vous autres, vous ne voulez pas partir avec eux? Pierre dira, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Les paroles de la vie éternelle. Eh oui. Parlons des 12 maintenant. Jésus les a appelés. Jésus leur a donné le ministère d'apôtre. Et ne dites pas, ils n'étaient pas vraiment apôtres. Vous n'êtes pas Jésus, ce n'est pas vous qui donnez les ministères. Et quand Jésus nomme quelqu'un apôtre, il est apôtre, que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas. Ce qui ne vous arrange pas, c'est qu'il soit apôtre sans être baptisé du Saint-Esprit, parce que votre doctrine n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Alors, il en reste 12. Jésus a prié toute la nuit avant de les nommer. Pourtant, un jour, il dira, c'est moi qui vous ai choisi, et l'un de vous est un démon.
C'est le fils de la perdition. À la fin de son voyage, il n'a plus 12 apôtres. Il en a 11. Et dans les doctrines mensongères, on vous dira, ben voilà, après les apôtres sont morts, et ce fut la fin des apôtres. Je vous rappelle quand même qu'ils ont nommé un 12e apôtre pour remplacer Judas qui était allé en son lieu. Et je vous rappelle quand même que Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, qui avait participé même, je vais dire, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, chapitre 7 des Actes des Apôtres. Mais je vous rappelle quand même que Dieu l'a nommé apôtre. L'apôtre que l'on appelle l'apôtre des gentils. Ça veut dire que des apôtres, il y en a toujours. Des prophètes, il y en a toujours. Mais ce qui manque, ce sont des véritables appelés. Ce qui manque, ce sont des gens qui sont vrais devant Dieu. Des gens qui ne courbent pas les chines, qui ne disent pas noir quand c'est blanc, qui ne font pas de concessions. C'est à ce prix-là que l'on entre dans le royaume des cieux. C'est à ce prix-là que notre nom reste gravé dans le livre de vie. Ce n'est pas en se détournant de Dieu, ce n'est pas en trouvant un prétexte, parce que ceux qui sont partis à ce moment-là, ils seraient quand même partis. Ils ne cherchaient qu'un seul prétexte. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas vraiment attachés à Dieu. Ils avaient d'autres pensées. Et peut-être même qu'ils se disaient, comment est-ce qu'on ferait bien pour ça d'aller? On n'a plus envie de rester avec Jésus. Comment est-ce qu'on va faire? Retrouver un moyen? Et le moyen, ils l'ont trouvé. La parole que tu as dit, elle est dure. Elle est dure, cette parole. Et les 72 sont partis. Alors, es-tu celui qui va garder son nom inscrit dans le livre de vie? Ou es-tu celui qui va trouver un prétexte pour l'effacer de ta propre main, de ta propre volonté, en résistant au Saint-Esprit, en résistant à la parole de Dieu? Dieu révèle sa parole aux petits-enfants, à ceux qui sont humbles. Il les élève. Et quelle que soit la tâche à laquelle Dieu te prépare, fais toutes choses comme pour le Seigneur, et pas pour les hommes. Ne fais rien par contrainte. Car si tu le fais par contrainte, c'est contre ta volonté. Tôt ou tard, tu trouveras le prétexte et tu feras comme les 72. Restons attachés au Seigneur. Amen. Comme les brebis qui entendent la voix de leur maître, qui n'écouteront pas la voix d'étrangers. Et qu'ainsi, le moment venu, le Seigneur ne nous dise pas « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas », mais qu'il nous dise « Viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. » Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Ta parole nous montre, Seigneur, que toi, tu fais toujours le premier pas. Car avant même que la terre n'existe, tu inscris les noms dans ton livre de vie. Mais tu vois, Seigneur, tu n'es pas un dictateur, tu n'as jamais imposé à qui que ce soit ta volonté. Tu as proposé, Seigneur. Et tu as fait des promesses qui sont oui, qui sont amen. Tu as donné à tes serviteurs l'Esprit Saint. Tu as donné des ministères. Tu as donné des outils avec. Mais tu n'iras jamais contre notre volonté. Alors, Seigneur, aide-nous à demeurer humbles comme des petits-enfants. Aide-nous, Seigneur, à faire mourir l'homme charnel,
celui qui a des désirs contraires aux tiens, qui s'oppose à ta parole, afin que l'être spirituel puisse grandir, grandir, grandir jour après jour, et ainsi devenir semblable à son maître comme un bon disciple, et que toute la gloire en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et bénissons, Saint-Misaël, merci de tout ça que ta parole nous a révélé, Père de Saint, cette parole, nous sommes Père de Saint, Père de l'enfant. Que tu as dit en nous, Père de Saint, prophète et de voir, on désire de voir ce que nous voyons, ils n'ont pas pu voir, ils n'ont pas pu entendre, Père de ta parole, mais ce qui sont aussi puissants, Père de Saint, Seigneur, nous nous prenons, Père de Saint, encore Père de Saint, pour ce que nous venons faire, nous sommes actifs, pour rester dans toute la chose. Bénis-nous, Père, abondamment, afin que la continuité pour croissance, la parole pour ça. Nous te glorifions, nous te sanctifions, gloire à toi, Seigneur, qui nous donne encore du bonjour, ce qui nous n'ont pas pu entendre, Père, dans la nourriture spirituelle, et pour cela, Père Dieu. Bénis tout chacun ici, Père, chaque fois que nous représentons. Nous te glorifions, Père Seigneur. Bénis aussi notre chemin de retour. Nous manquons pas tes témoignages, Père, pour ta protection. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui nous fortifie, qui nous relève, qui nous encourage et qui nous guérit. Merci car aujourd'hui Seigneur, tu nous enseignes à travers ce récit biblique que tu as donné à tous tes enfants qui te sont fidèles le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toutes les dominations de l'ennemi, Seigneur. Et nous ne devons pas nous réjouir de cela, car tu nous as donné cela afin de ne pas nous nuire. Mais nous devons te rester fidèles afin que notre nom soit toujours inscrit dans les cieux. Tu nous demandes de te rester fidèle en faisant ta volonté, en mettant en pratique, Seigneur, ta parole qui est vraie, en mettant en pratique tes ordonnances, tes préceptes, tes lois, mais aussi, Seigneur, en annonçant ta parole aux petits-enfants, car tu n'écartes pas les enfants, tu les aimes et tu veux qu'ils viennent aussi, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, écouter ta parole qui relève, qui enseigne et qui conduit dans toute la vérité. Merci, Seigneur, car tu es un tendre Père qui nous montre le chemin à suivre. Et donne-nous de bien rester sur ce chemin. Tiens notre main faible dans ta main puissante et guide toujours nos pas dans tes empreintes. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, nos iniquités, et que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés. Interviens, Seigneur, pour cette vidéo biblique, donne qu'elle touche un grand nombre de cœurs, des cœurs qui réellement te cherchent et veulent connaître ta parole et veulent aussi, Seigneur, que tu sois leur maître, Seigneur, et t'accepter comme sauveur, Seigneur. Agis dans tous ces cœurs comme toi seul peux le faire. Agis aussi, Seigneur, dans toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, les besoins que nous te présentons, Seigneur. Nous mettons tout au pied de ta sainte croix, Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta miséricorde et ta compassion. Et merci, Seigneur, car tu remplis notre cœur de joie et d'allégresse. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je remets tout sur tes mains, que tu puisses nous garder dans ta main puissante. Nous les aider, nous diriger, nous garder aussi dans ta paix. Je te remets tous les quatre prières que tu connais, la famille, que tu puisses agir contre ceux qui peuvent le faire. Je te remets le chemin du retour, les jours à venir, à celui que tu puisses nous garder avec la main puissante à chaque instant de toute chose. Merci, merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le numéro
166. Neuf, 72. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.